Amen. Amen. Alors qui est dans la joie ce matin? Nani kena kilengi na suka yayi? Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse ta présence. Nzambi kusakumuna mbelolo yange. Nous sommes là pour rendre un culte agréable à l'Éternel. Wana kupesa lusambo ya kitoko na makululu. Mais dans ce culte agréable, il y a une partie qui est réservée pour la parole de Dieu. Alors tu vas prendre ton agenda sur ton cahier. Tu prends ton stylo. Et tu prends aussi ta Bible. En tout cas, bien aimé, j'ai prié, j'ai cherché la face de Dieu. Pour chercher la pensée de Dieu pour son peuple. C'était difficile. Il m'avait fait connaître ce que je veux dire ce matin. Je disais, bon, c'est pas le moment. J'ai cherché une autre pensée. Je n'ai pas trouvé. Et alors j'ai compris le Seigneur, le Saint-Esprit voulait qu'on parle de ce que nous allons dire ce matin. J'ai déjà enseigné, sinon j'ai déjà prêché cette parole à Mèche Braza, je crois. Et quand j'étais nouvellement venu ici à Pointe-Noire aussi. Alors le thème de ce matin, les avantages de servir le Seigneur. Les avantages de servir le Seigneur. Les avantages de servir le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que nous puissions parler de ces choses. Alors ça serait, je crois, un enseignement. Un avantage, c'est un atout. Un avantage, c'est un atout. C'est aussi une récompense. C'est aussi un profit. Donc tu peux déjà reformuler ton thème de ce matin, les atouts de servir le Seigneur, ou bien les récompenses pour servir le Seigneur, ou bien le profit de servir le Seigneur. Alors servir vient du mot latin ici. Le mot latin qui veut dire, le mot latin servivre. Servivre. Prends note, tu ne me regardes pas. Servivre. Servivre en latin, ça veut dire être esclave. Voilà pourquoi dans la Bible tu verras là où on met serviteur, on peut aussi mettre esclave parce que c'est la même racine, c'est la même signification. Mais je crois en hébreu bien en grec ça veut dire diakonos. Ça vient de cette racine aussi, ça veut dire toujours service. Amen. Amen. Voilà. Donc servir, ça veut dire s'acquitter de certaines obligations envers quelqu'un, mais ici c'est envers Dieu. Servir, c'est s'acquitter de certaines obligations envers quelqu'un, envers une communauté, envers un groupe, envers l'État. Mais ici, c'est envers le Seigneur. Donc les avantages de servir le Seigneur, celui qui est appelé à servir le Seigneur, alors il s'acquitte de certaines obligations vis-à-vis du Seigneur. C'est ce que nous allons voir. Pourquoi on doit servir le Seigneur? Parce qu'il y a des obligations. Alléluia. Alors nous devons savoir bien dans le Seigneur, lorsque Dieu nous sauve, c'est pour le servir. Amen. Ce n'est qu'un rappel.
Tu dois savoir cela. Dieu t'a sauvé. Dieu m'a sauvé. C'est pour le servir. Le but de notre salut, ce n'est pas aller directement au ciel, mais c'est d'abord le servir sur cette terre. Alléluia. C'est d'abord le servir. Dans Exode 9, le verset 1, Lévitique 25, le verset, je crois, 42, et dans plusieurs passages bibliques, nous allons voir comment Dieu ne cessait de rappeler et d'interpeller son peuple. Bien-aimés, quand nous sommes dans le monde, c'est comme les enfants d'Israël étaient en Égypte. Parce que l'Égypte est l'image du monde. Exode 9, le verset 1. Tu dois comprendre pourquoi Dieu t'a sauvé. Tu dois comprendre pourquoi tu viens à l'église. Dieu nous sauve pour le service. Est-ce qu'on peut lire Exode 9, le verset 1? Pourquoi Dieu nous avait rachetés du monde? Pourquoi il nous avait fait sortir de l'Égypte? L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il fasse quoi? Afin qu'il me serve. Alléluia. Dieu nous délivre pour le servir. Dieu ne nous délivre pas pour le mariage. Non. Est-ce que tu comprends? Il ne nous délivre pas. Il ne nous sauve pas pour le mariage, pour le travail, pour ceci, cela. Non. La priorité, le premier but de notre salut, c'est de servir. Alléluia. Nous devons comprendre cela. Dieu nous sauve. Dieu nous délivre. Regardez, je crois, c'est dans Luc 19. L'anneau qui était attaché. Amen. Lorsqu'il a été délivré, aussitôt le Seigneur a fait quoi? Il s'est servi de cet anneau. La Bible dit il est monté sur l'anneau et il est rentré avec l'anneau à Jérusalem. Dieu nous délivre pour le servir. Dieu nous guérit pour le servir. Dans Matthieu 8, on nous parle de la belle-mère aussi de Pierre. Lorsque le Seigneur Jésus faisait le suivi des âmes, il est parti chez Pierre. Il a trouvé la belle-mère de Pierre qui était malade. Elle avait la fièvre. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a imposé les mains sur elle. Elle a été guérie. Aussitôt, elle a fait quoi? Elle s'est levée pour servir le Seigneur. N'est-ce pas? Matthieu 8. Matthieu 8, on va lire cela. Je n'invente pas. Or, il s'avère que dans cette église, il y a des gens qui ont été guéris. Il y a des gens qui ont été délivrés. Il y a des gens que Dieu a opéré des miracles dans leur vie. Mais ils sont là assis dans l'église sans rien faire. Guérison de la belle-mère de Pierre et de plusieurs malades. Matthieu 8 à partir du verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. On dit à la maison, pas dans la maison. Amen. Oui, c'est parce que les gens l'habitude disent je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. C'est pas ça le français. Même dans la Bible, elle dit allons à la maison du Seigneur. Amen. Donc il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Alléluia.
Alléluia. Et le servi. Et le servi. Bien aimé dans le Seigneur. Chacun de nous savons comment nous sommes venus dans le Seigneur. D'autres parce que tu étais malade. D'autres parce que la vie ne marchait pas. Donc il y a plusieurs raisons. Et tu dois savoir, quelle que soit la raison, si le Seigneur t'a sauvé, c'est pour le servir. Alléluia. Tu ne peux pas venir dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas rester dans une église. Tu ne peux pas rester dans le corps de Christ sans le servir. Alléluia. Avant de parler des avantages, on doit comprendre pourquoi Dieu t'a sauvé. Parce que si tu ne comprends pas le pourquoi Dieu t'a sauvé, alors je peux te dire, tu seras déçu. Tu vas commettre un péché. Parce que le péché, c'est quoi dans sa signification? Le péché, ça veut dire manquer le but, manquer la cible. C'est ce que ça veut dire. Donc si nous ne servons pas le Seigneur, nous péchons. Nous manquons la cible, le but de pourquoi nous avons été sauvés. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, les gens croient que Dieu nous sauve. Que nous sommes venus dans l'église pour avoir la promotion, pour avoir le travail, pour avoir le mariage, pour avoir les enfants, pour avoir le voyage. C'est pas ça. Je veux te décevoir ce matin. Dieu t'a sauvé pour le servir. Et tant que tu ne vas pas le servir, il ne va pas accomplir le reste de ce qu'il avait promis pour toi. Alléluia. Parce que bien aimé, il faut comprendre dans le Seigneur, il y a 5 types d'appels. Alléluia. Il y a l'appel au salut. C'est la première dimension. C'est-à-dire, c'est quand nous quittons l'Égypte pour aller à Canaan. Alléluia. C'est quand nous sommes sauvés. Allez, nous passons dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'appel au salut. Mais après l'appel au salut, ce qui vient après, c'est l'appel au service. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit dans Exode 9, le verset 1. C'est l'appel au service. Regardez même les disciples. Ils étaient en train de pécher. Jésus-Christ leur a dit dans Matthieu 4, verset, je crois, 14, verset 17 là-bas. Il a dit, Pierre et ses compagnons, ils étaient quoi? Aujourd'hui, je ferai de vous pécheurs. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Toutes les personnes que Dieu a sauvées, il faut que ces personnes passent à la deuxième dimension, sur le deuxième type de l'appel. C'est l'appel au service. C'est-à-dire que tu dois faire quelque chose dans la maison de Dieu. Alléluia. Je sais qu'il n'y aura pas beaucoup d'amen aujourd'hui. Alléluia. Je sais. Il n'y aura pas beaucoup d'appels. Mais permettez-moi de vous dire la vérité. Ça ne sert pas de venir remplir l'église. Tu vas pécher, tu auras l'estomac ulcère. Parce que tu n'as rien compris. Après l'appel au salut, il y a l'appel au ministère. C'est encore une autre dimension. Alléluia. Après l'appel au ministère, il y a ce qu'on appelle l'appel à l'élévation. L'appel au salut, quand tu rentres dans l'appel au ministère, Dieu change ton nom. Alléluia. Et quand tu rentres dans l'appel à l'élévation, Dieu rend ton nom grand. Et après nous connaissons, il y a l'appel au-delà, il y a la mort. Et bien aimé, tu vas comprendre. C'est différents types d'appels nous confèrent aussi un statut vis-à-vis du Seigneur. Au début, quand Jésus-Christ a sauvé les disciples, ils ont commencé à le servir. Jésus-Christ les appelait les serviteurs. J'étais serviteur. Et après il dit, non, vous n'êtes plus les serviteurs, vous êtes quoi, mes amis. Est-ce que tu comprends?
Vous êtes mes amis. Et après du Nord, vous n'êtes plus mes amis, vous êtes mes frères. Alléluia. Bien aimé, il faut comprendre la Bible. Jésus-Christ est notre frère à une seule condition, si nous le servons. Est-ce que tu comprends cela? Romains 8, le verset 28 29, ça s'accomplit si nous servons le Seigneur. Il est le premier d'entre les frères. Mais les frères, ce sont ceux-là qui au préalable, ils étaient d'abord serviteurs, ils sont passés amis, et après, ils deviennent frères. Même quand on dit on se salue là, oh frère, oh sœur, non. On s'appelle frère et sœur si nous servons le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est ça. Jésus-Christ a appelé ses disciples. Il a appelé ses disciples frères. Mais avant, ils étaient d'abord amis. Et avant, amis, ils étaient qui? Serviteurs. Alléluia. Alors, donc, bien aimé dans le Seigneur, si tu ne comprends pas ces choses, je peux te rassurer. Tu vas vieillir dans l'église. On va t'enterrer. Dis Amen. Sans tantôt tu puisses voir la gloire de Dieu. Parce que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre cela. Tu ne peux pas. On nous parle de ça. Mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui l'Éternel parle encore de ces choses. Tu ne peux pas rester dans une église sans servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Sinon, bien aimé dans le Seigneur, tu n'auras que des angoisses de machin. Bien aimé, tu vas voir les avantages de servir le Seigneur. Il y a beaucoup d'avantages. Mais la priorité des bénédictions de Dieu, ce sont pas pour ses enfants, mais pour les serviteurs. Alléluia. Est-ce que tu es là? Alors pose-toi la question, est-ce que depuis que Dieu m'avait sauvé, est-ce que je le sers? Tu étais maladif. Tu es parti partout. On n'arrivait pas. Je ne sais pas, tu as construit le médecin machin là. Mais Dieu t'a guéri. Et tu refuses de le servir. Et tu es là chaque jour, tu commences. Tu ouvres ta bouche. Seigneur, donne. C'est l'ingratitude, c'est la méchanceté. Alléluia. Bien aimé, on sert le Seigneur. On ne se sert pas de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, l'église ne veut plus servir le Seigneur. Les chrétiens sont devenus des ingrats. Ils sont devenus des escrocs. Mais tu peux escroquer un homme. Tu ne peux pas escroquer Dieu. Alléluia. Nous pouvons escroquer les hommes, mais pas l'Éternel. Alléluia. Dieu n'est pas seulement notre sauveur, mais il est notre Seigneur aussi. Alléluia. Il nous sauve. Là, il est notre sauveur. Mais après, il est notre Seigneur. Le Seigneur, c'est le maître. Le Seigneur, c'est Adonai. Le maître, c'est celui qu'on sert. Est-ce que vous comprenez? Même si tu pries, tu dis, mon Dieu, tu es mon Seigneur. Mais quand tu te regardes, tu dis non. Mon fils, ma fille, je ne suis pas ton Seigneur. Tu es notre Seigneur. Parce que si j'étais ton Seigneur, tu devais me servir. Tu ne devais pas rester assis ou bien assise dans l'église sans rien faire. Non, il n'y a qu'un membre bas où, parce que là tu viens. Le matin tu viens, tu pries. Après tu pars et le dimanche prochain on se voit. Non, tu ne sers pas Dieu. Tu es nulle part. Aucun département, tu ne fais rien. Mais c'est grave. Tu ne te moques pas de Dieu, mais tu te moques de toi-même. Tu es en train de regarder beaucoup de choses. Alléluia. Vous savez, un jour, je crois il y a plus de 10 ans, 15 ans de cela,
J'étais à la réception. J'ai reçu une femme. Elle était très belle. Mais tu vois, la femme, elle a fané. Elle était habillée en wax. Mais débraillée avec ce qu'on appelle des sandales de douche, Musunyabata. Elle était là. Elle est venue pour rencontrer l'homme de Dieu. Alors j'étais là à la réception. Elle a parlé. Moi j'étais là, je l'écoutais. Alors j'ai dit à cette femme, le Saint-Esprit m'a dit, dis à cette dernière, elle ne peut pas me fuir. Son problème, c'est parce qu'elle refuse de me servir. J'ai dit, ma soeur, il n'y a pas un sorcier dans tout ce que tu vis. Le Seigneur me demande de te dire, il permet ces choses parce que tu refuses de le servir. Alors cette femme s'est mise à crier. Elle dit, elle va parler à mon touba. Bien aimé, il n'y a que toi. Si c'est toi qui l'as ciblé, tu dois obéir. Si tu refuses, tu seras comme Jonas qui était où? À Tarsis. Alléluia. Aujourd'hui, regarde ta vie. Tu es en Christ Jésus. Est-ce que tu crois qu'en Christ Jésus, les sorciers peuvent avoir le dessus sur toi? Non. En temps normal, si tu es au service de Dieu, si tu le sers, tu ne vivras pas ce que tu es en train de vivre. Alléluia. Elle s'est mise à crier. Elle a même enlevé le pad. J'ai dit non. Elle était devenue comme une folle. J'ai dit, ma soeur, tu ne peux pas t'échapper de Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. Dis non, mais moi, il faut que Dieu me donne d'abord le mariage. Tu n'auras pas le mariage. Regarde-moi bien. Tu n'auras pas le mariage si tu ne sers pas Dieu. Je ne te maudis pas, c'est la vérité. Alléluia. Quand je veux parler des avantages, tu vas voir. Nous devons servir le Seigneur. Nous sommes là. L'église n'est pas un club d'amis. Amen. L'église, c'est l'ensemble des rachetés. Ceux qui sont sauvés pour. C'est ça l'église. Alléluia. Tu ne peux pas rester dans l'église 1 mois, 2 mois sans servir le Seigneur. C'est automatique. C'est comme quand tu donnes ta vie au Seigneur, automatiquement tu dois te faire baptiser. Il n'y a pas quelque chose à réfléchir. On sert le Seigneur sans une condition. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons compris. S'il nous a sauvés, s'il nous a délivrés, s'il nous a guéris, mais c'est pour le servir. Il n'y a aucune condition que moi pour servir le Seigneur, il faut qu'il me donne d'abord le mariage. Qui es-tu? Qui sommes-nous? Nous recevons tout de lui. Le souffle de lui, le souffle de vie, ça vient de lui. Mais soyons raisonnables, soyez intelligents. Alléluia. Soyons raisonnables. Celui qui nous a sauvés, mais celui qui nous donne encore le souffle de vie, nous refusons de le servir. Nous refusons de faire sa volonté. Mais permettez-moi le mot, il faut être insensé. Alléluia. Il faut être insensé. Alléluia. Ah oui. Celui qui est la source de ta vie. Tu es là. Tu refuses de le servir. Il doit d'abord donner le travail. Il doit d'abord. Mais tu n'as aucune condition à poser vis-à-vis de Dieu. Soumettre le servir. Amen. Manifeste-moi quand même ta présence. Je sais que tu ne t'attendais pas à cette parole. Mais j'ai un défaut.
J'aime parler de ce que Dieu m'a dit de dire. J'ai encore un défaut, jamais je ne ferai plaisir à un homme. Non, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Jamais. Nous sommes là pour préparer l'église pour l'enlèvement. Et on doit dire ce que Dieu demande à dire à l'église. Alléluia. Assurément, nous nous plaignons. Nous ne voyons rien. Tu as reçu des promesses. Mais pourquoi ces promesses ne se réalisent pas? Pose-toi aussi la question. Fais d'abord ce que Dieu te demande de faire. N'est-ce pas? La Bible est claire. Matthieu 6, verset 33. On doit d'abord rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses ne seront données par-dessus tout. Alors tu as compris pourquoi tu dois servir le Seigneur? Amen. Alléluia. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Plusieurs exemples. Alors je veux parler, le thème c'est parler des avantages. Les avantages de servir le Seigneur. Alors j'ouvre une parenthèse pour parler rapidement de quelques caractéristiques de celui qui sert le Seigneur. Il y en a plusieurs, mais nous prenons dans Job 1, parce que tu vas dire, bon, je m'engage à servir le Seigneur. Mais il y a quelques caractéristiques. Job 1, nous y sommes, à partir du verset 6. Tu diras, pasteur, je servais le Seigneur, mais après j'ai abandonné. Job 1, le verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Alléluia. Il n'a pas dit, as-tu remarqué Job? Il y a d'autres personnes dans la Bible, Dieu les appelle directement par leur nom. Il n'y a pas cette qualification. Amen. Si on a parlé de cette qualification, regardez la suite. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Celui qui doit servir le Seigneur, il doit être intègre et droit. C'est celui-là qui marche sur les voies de Dieu. Craignons Dieu et se détournons du mal. Est-ce que vous comprenez? Ça, je parle de quelques caractéristiques. Il y en a plusieurs. Mais rien que ça. Il a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Et ce serviteur, il était comment ce Job? Il n'y avait personne comme lui sur la terre. C'était un homme intègre et droit. C'était un homme qui craignait Dieu et se détournant du mal. Alléluia. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs caractéristiques. Mais je te donne seulement ça. Amen. Tu peux noter les caractéristiques d'un serviteur. Le serviteur est celui qui doit aussi quitter son pays, est celui qui a quitté sa patrie. Tu ne peux pas servir le Seigneur sans la séparation. Alléluia. Nous quittons le monde, nous sortons de l'Égypte pour servir le Seigneur. Il doit y avoir une séparation entre l'ancienne vie que tu menais et quand tu sers le Seigneur, tu ne dois plus mener cette vie. Tu dois craindre l'Éternel. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui servent le Seigneur comme ça, sans la crainte. Ils servent le Seigneur dans l'impudicité, dans la fornication. Ils sont dans la chorale, dans le protocole, partout. Ce sont des copains, des copines. Ils vivent comme s'ils étaient copains et copines. Non, le serviteur est celui qui craint Dieu. Et celui qui se détourne du mal. Est-ce que vous comprenez? Il doit être intègre. Il doit être le modèle. Est-ce que vous comprenez? N'oubliez pas que nous sommes la terre. Nous sommes la lumière du monde et le ciel de la terre. On ne
ne sert pas le Seigneur dans la pagaille. Alléluia. Amen. On ne sert pas le Seigneur dans l'impudicité, dans la fornication. Parce que celui que nous servons, il est saint. La Bible est claire. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu, l'église de Dieu, c'est l'ensemble des sacrificateurs. Nous constituons un royaume des sacrificateurs. Dans le royaume des sacrificateurs, il y a la sainteté. Alléluia. Amen. Il y a la sainteté. La sainteté. Alléluia. C'est ça bien même le Seigneur. Job craignait Dieu. Il était intègre. Il s'est détourné du mal. Aujourd'hui, les chrétiens, les serviteurs ne se détournent plus du mal. C'est nous qui pratiquons le mal. Aujourd'hui, les gens ne viennent plus au Seigneur. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus servir le Seigneur. Parce que ceux qui sont là, qui servent le Seigneur, ne sont pas des modèles. Ce sont des alcooliques, des ivrognes, des adultères, des escrocs. Ce n'est pas ça. Job, Dieu a parlé. Il y a des caractéristiques. Sinon tu serviras à rien. La Bible est claire dans Matthieu, je crois. Il dirait, je ne vous connais pas. Seigneur, je t'ai servi. J'ai chassé le démon en ton nom. J'ai chanté Alléluia à ton nom à l'église. Les gens pleuraient. Je servais au protocole. Il vous dira, serviteur d'iniquité. Alléluia. Serviteur d'iniquité. Je ne vous connais pas. Alléluia. Que servirait-il à un homme de servir le Seigneur sur la terre et s'il n'ira pas au ciel? Si ce jour-là le maître va dire, moi je ne te connais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu ne gagneras rien dans tout ça. Tu n'auras que de conséquences néfastes. Vous savez, dans l'église ici, là, vous savez qu'il y a des gens qui sont atteints du VIH. Ça, je vous le dis. Amen. Amen. Ah oui. Et toi qui s'hasarde à s'accoupler comme un chien, comme une chienne avec n'importe qui, tu peux attraper le VIH. Je bénis le Seigneur pour le VIH. Quelque chose a mené la discipline. Tu peux attraper ça. Alléluia. Amen. Et tu gaspilles ta vie. Tu gaspilles ta vie. Dieu pourra te pardonner. Je ne te donne pas la garantie s'il va te guérir du sida. Parce que quand tu pratiques le péché, quand tu commets l'iniquité, l'iniquité c'est pratiquer le péché volontairement. Tu connais ça, c'est mauvais, mais tu le fais. L'iniquité c'est le refus de se détourner du mal. Amen. Tu es là, jeune fille. Tu acceptes que les garçons t'embrouillent. Tu tombes enceinte et tu fais des curitages. Le garçon là demain ne va pas t'épouser. Demain Dieu va te faire grâce d'épouser quelqu'un qui t'aime. Et tu seras incapable de lui donner des enfants. C'est la sorcellerie. Qu'est-ce que ce dernier a fait pour mériter cela? Il t'a épousé pour que... Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, attention, on doit réfléchir aux conséquences. Ne sois pas des insensés. Alléluia. Amen. Tout péché que nous commettons avant de connaître le Seigneur efface cela. Il oublie. Mais dès lors nous
venons dans le Seigneur et nous continuons à pratiquer, à faire encore ce péché, attention, la Bible dit, je pense dans le livre de Nombre, le Seigneur a dit à Moïse, dis à ce peuple, leur péché les atteindra. Le péché atteint. Est-ce que tu comprends? Le péché commet comme cause plus de dégâts que le sida. Alléluia. Amen. Non, en le faisant, je ne sais pas ce que tu gagnes. Mais tu confonds le royaume, sinon le territoire. Amen. Dans certains pays arabes, tu peux boire l'alcool. Et dans certains pays arabes, tu ne peux pas boire l'alcool. Si on t'attrape, tu es chassé, on peut te mettre en prison. Et dans le royaume de Dieu, il y a des principes. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? La vie, elle est précieuse. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je veux parler de quelques avantages. Les avantages de servir le Seigneur. Il y a plusieurs avantages. Nous servons le Seigneur premièrement dans ces avantages. C'est pour conserver le salut. Amen. C'est pour conserver le salut. Est-ce que tu sais que le salut, tu peux le perdre? Amen. Le salut n'est pas un acquis. On vous trompe ou pas? Il y a des églises, il y a des religions, il y a des sectes. Comme l'église catholique, les branhamistes, je ne sais pas qui vous disent que le salut c'est un acquis. Non. On peut perdre le salut. Amen. Nous sommes sauvés lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur. Mais on doit travailler pour notre salut. La Bible est claire. Amen. Mais la première condition, le premier principe pour conserver le salut, c'est servir le Seigneur. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est le but pour lequel nous avons été sauvés. Alléluia. Alors pour que je conserve le salut, je dois faire quoi? Je dois servir le Seigneur. Est-ce que tu comprends? Je dois servir le Seigneur dans un département ainsi de suite. Amen. J'ouvre la parenthèse. Non, je parlerai de ça après. Parce que je vais parler comment servir le Seigneur après. Alléluia. Amen. Donc, un avantage parmi plusieurs, c'est que si je sers Dieu, je fais quoi? Je conserve mon salut. Parce que tu peux perdre le salut. Amen. Tu peux perdre le salut. Ce ne sont pas tous ceux qui sont sauvés sur cette terre qui iront au ciel. Non, non, non. Ce sont ceux-là qui servent d'abord le Seigneur. Est-ce que je peux avancer? Un autre avantage, c'est pour éviter de tomber dans les tentations et dans le péché. 2 Samuel 11, 1 à 4. On nous parle de David. David qui avait oublié que Dieu l'avait pris de la poussière, qu'il était un berger. Il devait finir sa vie là-bas dans la brousse. Son père l'avait condamné à être berger. Mais Dieu est venu auprès de David pour dire: David, je vais faire de toi un roi. David avait oublié qu'il avait remplacé un autre roi, un roi qui avait désobéi à l'Éternel. Et dans sa gloire, Dieu l'a béni. Il a eu le travail. Il est riche. Il s'est marié. Il a des petits comptes dans les banques.
eu des enfants. Il a eu. Et ce David là, pendant que c'était la campagne pour le roi d'aller combattre, c'est-à-dire pendant qu'il était, c'était le moment pour servir le Seigneur. David dit non. Moi, je dois me balader. Il est monté sur le balcon de sa maison. Il est en train de sillonner. David, c'est le chrétien ou tantôt le dimanche. Il ne vient pas à l'église. Il va voir sa parcelle qu'il a achetée. Angoyo à Mongompoukou, je ne sais pas où. Il va voir sa parcelle. Mon Dieu, tu m'as donné déjà l'argent, j'ai acheté la parcelle. Du moins, David, c'est ce chrétien-là. Il servait le Seigneur. Il était au protocole, Dieu l'a béni. Le service est maintenant pour les enfants. Hein? Moi, je suis déjà marié. J'ai eu des enfants. David, il était là. Et là, il va voir une belle femme. Bathsheba. Bien-aimé, le service t'évitera la loisiveté. C'est la loisiveté, on dit, hein? Loisiveté. J'ai bien dit, non? Bon, c'est comme ça. Amen. Amen. Ça va t'éviter la distraction. Parce que pourquoi nous péchons? Pourquoi nous tombons dans la tentation? Lorsque nous ne sommes pas dans le service. Alléluia. C'est ça, mon frère, ma soeur. Tu es là, tu fais que tomber. Tu fais que tomber. Depuis qu'on te connaît, tu fais que tomber. Mais parce que tu ne sers pas Dieu. Tu es distrait. Tu es comme David. Alléluia. C'est un avantage de servir le Seigneur. Alléluia. Quand tu sers le Seigneur, tu es concentré. Tu n'es pas éparpillé. Tu n'es pas concerné pour la médisance, les disputes là. Est-ce que tu comprends? Moi, je n'ai pas le temps s'asseoir avec les gens pour parler de n'importe quoi. Bien parler des gens. Non. Moi, je suis concentré au service. Ceux qui me connaissent le savent. Tous les jours, je suis en présence de Dieu. Si je ne prie pas, je suis dans le service. Je me rends disponible. Hier, j'étais ici à midi. J'ai quitté ici à quelle heure? 19h. Alléluia. Je bénis ma femme. J'ai aussi une famille. Je dois prendre soin de ma famille et de mes enfants. Mais nous devons savoir, la priorité c'est le service. Amen. Ah non, la femme, le mari, les enfants, ils vont rester. Ils vont rester. Le mariage ne te conduira pas au ciel. Les enfants aussi ne te conduiront pas au ciel. Le travail aussi, rien. Non, toutes ces choses-là, ça va rester. Ça va rester. C'est éphémère. Avec ces choses, tu peux vivre. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Sans ces choses, tu peux vivre. Mais nous devons comprendre. Si aujourd'hui l'église pêche, parce que l'église n'est plus concentrée sur l'essentiel. L'église est dans la distraction. L'église ne sert plus Dieu. Regardez combien de temps nous passons devant les séries. Bad Angel. Vous connaissez? J'ai touché. Des séries diaboliques et sataniques. Alléluia. Amen. Ça, je vous le dis. Avant, nous, on ne connaissait pas ce genre de série. Hein? Où tu vois une série qui a moins plus de 100 et quelques épisodes.
Mais c'est pour captiver les gens. J'aurais appris que top bordel continue toujours. C'est top quoi? Top modèle. Bon, écoutez. On me dit que cette série ça continue. Jusqu'à présent. C'est vrai non? Ils ont vieilli les acteurs. Je connaissais quelques acteurs. J'avais compris que ça me prenait du temps. Top bordel. Top bordel. Mais, vous voyez, il y a la bordellerie à l'intérieur, n'est-ce pas? Il y a quoi? La trahison, l'inceste. Est-ce que tu comprends? Quand tu suis ça, mais tu reçois une semence. Ah oui. Tu reçois une semence. Et quand tu vas rencontrer l'opportunité, vous savez bien aimé, chacun de nous portons une semence. Mais tant que tu ne vas pas rencontrer l'opportunité pour que cette semence puisse se manifester, elle n'agit pas. Est-ce que tu le sais? Bien aimé. Revenons au premier amour qu'on avait pour le Seigneur. Sers Dieu et tu vas moins pécher. Je te dis la vérité. Sers Dieu et tu vas moins tomber. Sers Dieu et tu vas moins tomber. Alléluia. Amen. Sers Dieu et tu vas voir la vie a un sens. Pourquoi tu veux même abandonner la foi? C'est comme quelqu'un dans la vie civile. Il est là le matin, se réveille. Les autres vont travailler, il est là à la maison. Il fait que bailler, machin. Est-ce que tu comprends? La vie n'a pas de sens pour une telle personne. Et elle peut se livrer à prendre l'alcool, à faire quoi bien. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est de même aussi avec le Seigneur. Si tu pêches beaucoup parce que tu ne fais rien, tu ne fais rien dans la maison de Dieu, rien. Alléluia. Amen. Tu ne fais rien. Parce que la crainte du Seigneur, quand celui qui sert Dieu, il réfléchit 2 fois par rapport à celui qui ne sert pas Dieu. Alléluia. Avant de faire quelque chose. Avant de faire quelque chose. Attention, je suis serviteur. Vous savez, bon, moi je me demande comment certains pasteurs font pour coucher avec des femmes. D'autres femmes. Parce que je commence à réaliser que je ne peux plus passer inaperçu. Partout là où je vais, il y a toujours quelqu'un qui me salue. Bonjour pasteur. Mais alors je me demande comment des pasteurs s'hasardent encore dans les boîtes de nuit, coucher avec les sœurs, machin. Parce que le statut de pasteur, c'est quand même une protection contre le péché. Le statut de serviteur. Parce que dès lors que tu montes ici là, tu ne sais pas. Ceux qui sont là-bas, ils te connaissent. Mais toi tu ne le connais pas. Quand tu viens ici pour chanter, c'est bien. Mais ceux qui sont là-bas, ils te connaissent. Toi qui chantes, tu ne les connais pas. Et donc quand tu commets un péché, tu le décourages. Tu vas dire, si ceux-là qui servent le Seigneur, moi si je peux faire. Tu deviens un assassin dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais en tout cas, moi je vous connais pas tous. Mais je vous connais parce que vous êtes mes brebis. Mais vous me connaissez. Alléluia. Amen. Je vous connais pas tous. L'église est en train de grandir. Alors il faut que je sois un fou pour faire de n'importe quoi. Parce qu'un jour si j'ose, mais je veux draguer ma propre fille.
Ce comme un pasteur, il est parti très loin de Brazzaville. Il dit, Allah, je peux boire. Je peux boire. Je peux boire. Il avait oublié que la serveuse était membre de son église. Dit, ma fille, serveuse, viens, mais mets là 2 turbos. Elle vient avec 2 turbos. Dit, pasteur Boni. Il dit quoi, toi tu me connais? Il dit, papa, tu m'as oublié? Mais je suis ta fille. Oh, donc toi tu me connais? Oh, pasteur, mais le dimanche j'avais prêché tel message. Oh. Donc ce que tu dis là c'est vrai? Bon, je ne bois plus, je ne bois plus. Alléluia. Amen. Non, craignons Dieu et pas les hommes. Servons le Seigneur. Les morels qui sont là, ils s'affichent. Morel ne connaît pas tout le monde qui est là. Si ça zarde, est-ce que vous comprenez? Ça serait vu et connu. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Il y a encore un autre avantage. C'est en servant le Seigneur, le service te permet de rentrer dans ta destinée. Est-ce que tu peux dire amen? Le service te permet de rentrer dans ta destinée. Tu sais, bien aimé dans le Seigneur, tu ne vivras pas la gloire de Dieu sur cette terre. Tu ne posséderas pas ta destinée. Tu ne posséderas pas ton canon. Si au préalable tu ne sers pas le Seigneur. Alléluia. Amen. En servant le Seigneur, c'est dans le service que Saoul est rentré dans sa destinée. N'est-ce pas? Il était au service de son père. Et pendant qu'il cherchait les brebis de son père, Saoul, c'est l'image de quelqu'un qui est dans l'église, qui est sauvé et qui décide de servir le Seigneur et qui décide de faire l'évangélisation. Chercher les brebis, c'est gagner les âmes. C'est être sur le terrain et évangéliser. Et pendant qu'il évangélise, pendant qu'il fait le suivi, c'est là où il rencontre la personne qui va l'épouser. C'est là où il rencontre la personne qui va lui donner le travail. C'est là où il rencontre la personne. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Est-ce que tu connais ta destinée? Alléluia. Amen. Même si Dieu t'a révélé cela. Mais est-ce que tu sais comment tu vas rentrer dans ta destinée? Tu ne le sais pas. La majorité des gens, la plupart des cas, de ceux qui sont rentrés dans leur destinée, c'est quand tu servais le Seigneur. Alléluia. C'est dans le service. David est devenu roi. Dieu l'a trouvé en train de travailler. Il faisait quelque chose. Mais toi, tu fais quoi dans la maison de Dieu? Tu fais quoi dans la maison de ton père? Tu ne fais rien. Et tu te plains. Non, tu dois te plaindre de toi-même. C'est ça le problème. Nous nous plaignons. Oh, Dieu ne bénit pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas que toi, pour que tu rentres dans ta destinée, on peut te prophétiser, on peut faire ceci, on peut faire cela. Mais pour que tu y rentres, mais c'est dans le service. Je peux encore parler de qui? Je peux parler de Gédéon. Gédéon servait dans la maison de son père. Toutes les personnes que Dieu a élevées, toutes les personnes que Dieu a bénies, Dieu les a trouvées en train de travailler. Si Dieu vient aujourd'hui dans cette église, il va te trouver où? Nulle part. Tu fais que chauffer les chaises là. Dieu t'a fait grâce de t'asseoir sur de telles chaises.
Avant, tu t'asseyais sur les chaises plastiques qui se cassaient. Ça, on appelle ça. Tantôt, toi, pour t'asseoir sur ça, il faut aller dans un hôtel. Mais tu es là, Dieu te fait grâce. Regarde, il y a même les splits. On commence à voir ton image partout. On commence à m'appeler, hein? De partout. Ah, pasteur, j'ai suivi dans YouTube, sur YouTube. Je suis. Moi, je dis, comment mais imagine, on te montre là. Et tu n'es rien. Tu comprends? Tu n'es rien. Alléluia. Amen. Vous savez que dans la vie, il y a des vauriens. Dans le Seigneur aussi, il y a des vauriens. Les vauriens dans l'église, ce sont ceux-là qui ne font rien. Les vauriens, ce sont ceux-là qui sont rien devant Dieu. Ce sont des gens que Dieu a sauvés. Ils sont rien. Ils remplissent l'église. Ils sont rien. Et tu n'auras aussi rien. Est-ce que tu comprends? Tu peux confesser du jour au jour, machin là. Je suis grand, je suis ceci, je suis cela. Rien. Tu ne rentreras pas dans cette destinée. Donc tu ne vas pas servir le Seigneur. Ne perds pas ton temps. Dans Matthieu 4, le verset 17, Pierre et les autres, ils étaient en train de servir. Ils étaient pécheurs. Matthieu, il servait. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Amen. Même si tu m'aimes pas, je sais que tu m'aimes pas. Je sais qu'il y a des gens qui m'aiment pas. Mais l'église est là, sert Dieu. Alléluia. Amen. Sers Dieu, ma soeur, mon frère. Surtout les jeunes. Quand vous avez la force, servez le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? La jeunesse est une force. Bon, écoutez, il n'y a pas que des jeunes qui sont appelés à servir le Seigneur. Dans la Bible, Dieu a appelé les vieillards. Abraham avait 75 ans, il a servi le Seigneur. Alléluia. Avant que je continue dans les avantages, je vais parler, j'ouvre une parenthèse, comment servir le Seigneur. Parce que tu vas te dire, mais pasteur, je veux servir le Seigneur. Comment? Premièrement, on sert le Seigneur avec le zèle de Dieu. Tu n'es ni chaud ni froid dans le service. On sert le Seigneur avec le zèle de Dieu. C'est-à-dire tu n'es ni froid, mais tu es chaud dans le service. Retrouve-moi l'ancien, la femme là. Il y a une femme dans le Seigneur, je crois que c'est dans Luc, qui servait le Seigneur dans le jeûne et la prière. On l'appelait comment, la prophétesse là? Pardon? C'est Anne. C'est Luc 1. Tu peux servir le Seigneur dans le jeûne et la prière. Tu as dit, il y a toujours quelque chose que tu dois faire. C'est bon? C'est Luc 2. Tu peux lire? Vas-y. Dans le micro à l'ancien. Oui, il a le micro. Suivez bien dans le Seigneur. Dans le micro, on a déjà coupé. Voilà, ils sont distraits. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était... On parle de Anne, va directement, je suis auprès de Anne. Anne.
Il y a une femme prophétesse au nom de Anne, non? C'est Luc combien? Luc 2, verset 40. 46. Il y avait aussi une prophétesse, verset 36. Ouais. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, oui. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Est-ce que tu peux acclamer pour cette femme? Elle avait 84 ans. Le jour que je vais me retrouver avec cette Anne, je vais l'embrasser. 84 ans. Elle ne quittait pas la maison de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Elle n'a vécu que 7 ans de mariage. 7 ans. Il y a encore une révélation là-dessus. Je ne vais pas donner cela. Après la mort de son mari. Moi, je suis le témoignage. J'étais aussi comme toi. J'étais conscient que je devais servir le Seigneur. Mais je refusais. Je disais, je suis encore jeune. Je dois faire la vie. J'étais conscient. Parce que ma naissance, elle est particulière. Si je vis, c'est grâce au Seigneur. Parce que quand ma mère était tombée enceinte, elle était en séparation déjà avec mon père. Mon père avait dit à ma mère, écoute, comme toi, vous savez, avant là, il y avait des hommes méchants. Je crois qu'il n'existe plus. Les hommes ne voulaient pas que la femme travaille bien, la femme soit plus que... Est-ce que vous comprenez? Mon père a dit à ma mère, je ne sais pas s'il est là dans la salle. S'il est là, je veux aussi lui dire ça. Il était infirmier. Ma mère avait eu le concours de sortir sage-femme. Je dis non. Toi tu seras sage-femme. Moi infirmier, tu vas me commander. Non. Si tu veux qu'on reste ensemble, laisse ça. Va être monitrice, institutrice. Ma mère a refusé. Dit, demain toi tu peux me refuser. Bref. Et voilà comment mon père va refuser ma grossesse. Il va rejeter ma mère. Et ma mère qui dit, mais pourquoi je vais garder une telle grossesse? Elle avait commencé à prendre les médicaments. C'est ma tante qui était partie prier à Ngwedi. À l'époque, il y avait le pasteur Ndundu. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et là, Ndundu va dire à ma tante, toi qui cherches des enfants, tu n'auras pas d'enfants. Dieu peut décider que tu n'aies pas des enfants sur cette terre. Il a dit ça à ma tante. Ma tante cherchait les enfants. Elle avait tout essayé. Elle a pris Ngwedi, un homme de Dieu. Elle est partie. Et là, on lui dit, toi tu n'auras pas d'enfant. Mais il y a un enfant que je vais te donner, qui est dans le ventre de ta soeur. Elle est en train de prendre les médicaments. Rentre vite. Va lui dire qu'elle arrête, parce que cet enfant-là, il est le Moïse de sa génération. Quand il naîtra, tu me l'amènes ici. Et quand j'étais né, on m'a amené en Ngwedi. J'ai été béni par Ndoudi. C'est Ndundu. Il a prophétisé sur moi. Donc, à chaque fois quand je grandissais, ma tante là qui connaissait la prophétie, parce que c'est elle qui m'avait amené là-bas, elle ne cessait de me rappeler, tu dois servir le Seigneur. Moi je disais, laisse-moi ça. Je disais que je dois servir le Seigneur quand je devais être un général en retraite. C'était ça mon plan. Est-ce que tu comprends? Je devais faire la vie. Parce que moi je sortais avec les filles sophistiquées. C'est pas n'importe qui m'a non. Mon épouse est là. Alléluia. Amen. Mon épouse est là, on disait même quand j'avais commencé la relation, on dit, hey, toi là, il va t'embrouiller parce que lui il sort avec des filles sophistiquées.
J'ai fait la vie, c'est pas ce que toi tu fais là. Moi je dis la vérité. Je refusais. Mais je sais ce que j'ai vu. Comment le Seigneur m'a brisé. On vient de... Je ne sais pas qui a publié cela. Actuellement, le taux de la pauvreté, c'est-à-dire il y a plus de pauvres que de riches. Est-ce que vous comprenez? Les pauvres ne font que devenir pauvres. Est-ce que vous comprenez? S'ils étaient 200%, je sais pas, 20%, maintenant il y a 50%, je crois même 80% de la population mondiale qui est dans la pauvreté. La pauvreté ne fait qu'augmenter. Vous savez pourquoi? Parce que le pauvre sera pauvre s'il ne pense pas à s'aimer. Est-ce que je parle à Dieu? Et les riches deviendront toujours riches parce qu'ils s'aiment toujours. Est-ce que vous comprenez? Jeanne, ce n'est pas Jeanne Apendi, mais Jeanne, femme de Souza, un tournant de rose. Ça veut dire que son mari était le ministre du commerce. D'aucuns disent des finances. Hein? De finances même, l'intendant. Donc cette femme était une femme de distinction. Une femme de distinction. Est-ce que vous comprenez? C'est comme la femme, l'actuel ministre des Finances, c'est qui? Bon, moi je connais, excusez-moi. Le ministre du gouvernement, vraiment. Ouais. Voilà. La femme de cet homme qu'on vient de dire. Elle est là, derrière moi. Est-ce que vous comprenez? Partout là où je vais, elle est là. Elle servait le Seigneur. Amen. Avec son argent, avec ses biens. Est-ce que toi et moi, nous ne pouvons pas le faire? Tu dis que je n'ai pas le temps. Mais mets ton argent à la disposition de Dieu. Mets tes biens. Tu peux donner une parcelle à l'église. Regardez, on nous a donné une parcelle par une soeur. Mais pour le moment, nous sommes incapables de construire un temple là-bas. Parce qu'on n'a pas assez de moyens pour le moment. Pourquoi? Mais parce que toi, tu ne sers pas Dieu avec ton argent, avec tes biens. La dîme, tu ne payes pas. Tu es voleur. Dis amen. Oui. Et l'offrande que tu vas donner ici, tu vas voir. C'est la pièce. C'est les 100 francs. Et quand tu viens, tu fais comme ça. Tu es parti. Et tantôt, non, tu peux pas, on fait comme ça. Moi, je connais. Hein. Moi, je vois quand vous donnez les offrandes. Ah oui. Quand je vois quelqu'un prolonger, je dis au pasteur, c'est une pièce de 25. Mais quand je vois tantôt quelqu'un, moi je connais. Moi, quand vous venez ici, là, je vois déjà par ton attitude. Il y a des qui font semblant de me regarder, de nous regarder. Il va voir si le pasteur ne regarde. Moi, si je fais semblant, c'est comme je regarde. Mais je regarde. Je te dis, je regarde. C'est biblique. Ce jour, Jésus était là devant les prix. Alléluia. Amen. Je sais. Je sais que celui-là, il va apporter quelque chose de consistant. Celui-là, tantôt, il a mis sa veste. La manière qu'il s'approche, je sais, c'est 100 francs. Frère, respecte ta veste. Ma soeur, respecte le wax, bien le bazin. Respecte le bijou, bien le sac que tu as porté. Tu as un gros sac griffé. Tu viendras donner 100 francs. 25. Alléluia. Amen. Et vous savez ce quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? On peut faire l'offrande ici là. Mais si après on fait l'offrande pour bénir un homme de Dieu, l'offrande pour bénir un homme de Dieu, ça dépasse même l'offrande qu'on a fait pour l'église.
Mais on ne comprend rien. tina kubakulaka jaka kima Tu mosive dois plus donner à Dieu qu'à un homme. ngeke kupesa ya kulutila na muntu na kutala na nzambi Mais pourquoi nous le faisons? Mais parce Sama que ibetike kusalaka on yawo ne connaît rien. samti betike kuzaba kima mosive Si on sait que tout vient de Dieu, kana kuzaba nyonso ke kukatukaka na nzambi je dois le servir avec mes biens, mon ngeke argent. kusadila yandi na nyonso ina ke nange Alléluia. amini Manifeste-moi ta présence. lakisa mbelolo yange Comment encore servir le Seigneur? wapo mutindo na kusadila jaka fumu Et quels sont encore les avantages? Il y a plusieurs avantages. yakele na bajambu yina ke kukwizaka na mantwala Je vais quand même respecter le temps. muke kuzitisa tangu On va s'arrêter là. betike kusuka awa Mardi, on pourra Ilungu continuer. ya zone to mardi betike kutatamana Si tu penses que cette parole kana ngiki na kutalaka tipolo yai te concerne, yakele sam nange mardi tu vas venir. kilumbu ya zole ngike kukwiza Parce qu'il y a plusieurs avantages. samti yakele na bajambu mingi Plusieurs. mingi Quand on sert le Seigneur. na tangu inabaki kusadilaka Tu fumu connais déjà certains. ngeme kuzaba ya bakaka Alléluia. ameni Tu cherches la gloire, tu cherches l'élévation. Tu cherches que le Seigneur te donne. Un jour, il y a eu un moment, je l'ai reçu. On peut se mettre debout. Je l'ai reçu à la réception. J'ai fait sa cure d'âme. Alors j'ai dit, maman, il faut que tu passes à la délivrance. Elle va me dire, papa, avant que tu viennes ici dans cette église, on m'avait fait passer à la délivrance. Le pasteur Intel m'a fait passer à la délivrance. Le pasteur Intel m'a fait encore passer à la délivrance. Et l'évêque était venu pour un séminaire. J'ai encore expliqué mon problème à l'évêque. Il m'a fait passer à la délivrance. Et on m'avait fait déplacer. On m'a amené à Brazzaville par l'évêque pour être interné. Et là-bas on a encore fait ma délivrance. Mais la situation, la maladie continue. J'ai dit, ma soeur, si le pasteur Intel t'a délivré, le pasteur X t'a délivré, et mon père, je connais l'onction qui est sur mon père, il t'a délivré, et ta situation ne change pas. J'ai dit, le problème c'est toi. Le problème ce n'est pas Dieu. J'ai dit, le problème c'est toi. Alors du fond de mon cœur, j'ai dit, Seigneur, révèle-moi le problème de cette femme. Dis-moi un mot pour cette femme. Le Seigneur m'a dit, dis à cette femme, pour qu'elle soit guérie et délivrée de cette maladie, elle n'a qu'à me servir. J'ai dit, maman, je ne te fais pas passer à la délivrance. Je te lance un défi. Viens servir le Seigneur. Et tu verras ce que Dieu va faire. Aujourd'hui, cette femme est là en France. Je ne rentre pas dans les détails. Et avant cela, elle a été guérie. Elle s'est mise à servir le Seigneur dans cette église. Il y a des choses, bien aimées, où tu n'auras même pas demandé le Seigneur. Si tu sers seulement le Seigneur, tu verras ce que Dieu va faire avec toi. Mets-toi debout. Élève tes deux mains vers le Seigneur. Alors je te laisse le temps de prier. Parce que refuser de servir le Seigneur, c'est un péché. Tu es là, tu prêchais, tu modérais, tu chantais, tu étais dynamique. Mais après tu as refusé comme ça. Dieu n'est plus ta priorité. Tu as dit à l'Éternel, si tu ne me bénis pas, si tu ne me donnes pas le mariage, je ne veux plus te servir. Mon frère, ma soeur, en le faisant, tu as arrêté le processus de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Si Dieu n'est plus ta priorité, si le service de Dieu n'est plus ta priorité, la première porte qui nous conduit dans la bénédiction, c'est le service de Dieu. C'est le service de Dieu. Dieu
Dieu ne t'a pas condamné. Mais ce matin, il a encore besoin de toi. Il y a des choses, il y a des gens qui ne sont pas bénis. Parce que toi, tu refuses de servir le Seigneur. Dieu veut te renvoyer dans ta famille. Dieu veut te renvoyer au milieu de ta génération. Dieu veut te la révélation de Fils de Dieu. Mais la révélation c'est dans le service. Nous nous plaignons que Dieu n'agit plus. Est-ce que nous servons le Seigneur? Est-ce que nous avons le même amour? Quelle est la position que nous occupons dans l'église? Nous faisons quoi dans la maison de Dieu? Nous faisons quoi pour le Seigneur? Pour qu'il se souvienne de nous. Commence à parler au Seigneur. Tu servais Dieu dans une autre église. Tu es venu ici. Tu refuses de servir le Seigneur. Bien aimé, il n'y a pas de congé dans le service de Dieu. Il n'y a pas de repos. Nous allons nous reposer lorsque nous allons mourir. C'est là où viendra le repos. Dieu ne nous a pas condamnés. Mais il veut que nous puissions nous lever. Il veut que nous puissions le servir. Pour que nous puissions développer le camp de l'ennemi. Ce matin, Dieu a parlé à une personne. Ce matin, Dieu a besoin d'une personne. Si tu crois que cette parole t'a concerné, tu peux avancer. Et je veux prier pour toi. Si tu veux prendre cet engagement, bien aimé, tu peux commencer à servir le Seigneur dans n'importe quel département. Et après, il pourra te dire, bon, ce n'est pas dans ce département, dans l'autre département. Tu peux prendre l'engagement de servir Dieu. La révélation de Fils de Dieu. Mais la révélation c'est dans le service. Nous nous plaignons que Dieu n'agit plus. Est-ce que nous servons le Seigneur? Est-ce que nous avons le même amour? Quelle est la position que nous occupons dans l'église? Nous faisons quoi dans la maison de Dieu? Nous faisons quoi pour le Seigneur? Pour qu'il se souvienne de nous. Commence à parler au Seigneur. Tu servais Dieu dans une autre église. Tu es venu ici. Tu refuses de servir le Seigneur. Bien aimé, il n'y a pas de congé dans le service de Dieu. Il n'y a pas de repos. Nous allons nous reposer lorsque nous allons mourir. C'est là où viendra le repos. Dieu ne nous a pas condamnés. Mais il veut que nous puissions nous lever. Il veut que nous puissions le servir. Pour que nous puissions développer le camp de l'ennemi. Ce matin, Dieu a parlé à une personne. Ce matin, Dieu a besoin d'une personne. Si tu crois que cette parole t'a concerné, tu peux avancer. Et je veux prier pour toi. Si tu veux prendre cet engagement, bien aimé, tu peux commencer à servir le Seigneur dans n'importe quel département. Et après, il pourra te dire, bon, ce n'est pas dans ce département, dans l'autre département. Tu peux prendre l'engagement de servir Dieu avec ton nom, avec ton argent, avec tes biens. Pourquoi tu me sers plus? Pourquoi le souffle de vie que je te donne, tu ne sais pas pourquoi je te le donne? C'est pour que tu puisses me servir. Ainsi dit l'Éternel, il y a beaucoup d'avantages. Dieu a besoin de toi. Fais seulement le premier pas. Et le reste, il va t'aider. Nous tous là, on ne savait pas comment prêcher. On ne savait pas comment prier. On avait honte de se tenir debout devant les gens.
J'étais un